Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous faire déguster plusieurs vins. J'ai un Saint-Julien, le deuxième vin de Château Léoville-Lascaz. J'ai également un vin de Saint-Estèphe, en appellation prestigieuse bordelaise. Et puis j'ai aussi un vin de Bourgogne, Marsanais en Côte de Nuit. Ah, j'ai enfin trouvé le vin qu'il me fallait pour aujourd'hui, la villageoise. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre première vidéo axée sur la dégustation. Je vais vous montrer comment déguster un vin et surtout interpréter les observations que l'on va faire sur ce vin. Pour cela, j'ai pas choisi un vin extraordinaire, j'aurais pu prendre un vin beaucoup plus qualitatif comme le font les grands sommeliers, mais à Expert Dégustation, on vous transmet un savoir et lorsqu'on débute la dégustation, il est bon de commencer avec un vin très simple. Alors je ne connais pas ce vin, d'ailleurs il y a très peu d'informations sur le sujet. Je m'aventure donc, c'est en terrain inconnu et cette dégustation je vais la faire en live de manière très spontanée. De plus, ce vin a une réputation négative. C'est un vin qui coûte vraiment pas cher, c'est 3,10 € le 1,5 litre. Il est vendu dans un conditionnement en plastique et le packaging est vraiment pas très attirant. Donc on va partir de très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que cette dégustation va peut-être manquer de convivialité parce que la qualité du vin reste très simple, mais en revanche, la dégustation nous permettra d'interpréter les observations que l'on va faire. Donc on pourra aller un petit peu plus loin sur le sujet. Nous allons avoir une démarche chronologique de l'analyse sensorielle, nous aurons une étape visuelle, ensuite une étape olfactive et enfin une étape gustative. Pour ces étapes, nous allons essayer de comprendre le vin, donc observer le vin, qui nous donnera des interprétations au niveau tout simplement du cépage, de l'élaboration, de l'élevage et de sa conservation. Alors il y a beaucoup d'a priori sur ce vin, sur sa qualité, mais en fait il se vend très bien. Donc on peut supposer que sa consommation est agréable, et donc j'ai vraiment hâte de faire la dégustation avec vous. Donc je vais ouvrir la bouteille, je vais mettre un peu de vin, à peu près un tiers de mon verre. Alors la première observation visuelle, ça va être tout simplement l'observation du disque. Le disque, c'est la surface libre du vin au contact de l'air. Donc en fait, elle s'observe de manière plongeante, verticale. Donc je suis au-dessus du verre. Ce miroir doit avoir une certaine réverbération de sa teinte. Donc on doit avoir une certaine luminosité. Parfois on parle de côté diamantaire, étincelant, scintillant. Ici on a un retour. Donc c'est plutôt rassurant parce que ça traduit tout simplement un bon état sanitaire du vin. En fait, concrètement, on a donné des soins au vin pendant son élevage, on l'a clarifié, on l'a collé par exemple, et donc ça nous donne une teinte qui est beaucoup plus lumineuse. Donc c'est plutôt rassurant au niveau de la dégustation. Alors la deuxième étape va consister tout simplement à regarder de manière transversale la limpidité du vin. Dans le cas présent, sur un vin rouge, c'est un petit peu difficile parce qu'on a une opacité au niveau de la teinte. Donc on va observer cette limpidité d'une autre manière. On va incliner notre verre en avant et on va regarder tout simplement à l'intérieur de cette teinte si on voit des matières en suspension. Dans le cas présent, on n'observe aucun élément en suspension, donc on a une bonne limpidité et la limpidité complète tout simplement la brillance. Alors si la limpidité complète l'état de brillance du vin, c'est tout simplement lorsqu'on a des éléments en suspension dans le vin, ces éléments vont retenir la lumière et donc on aura forcément un miroir qui sera beaucoup plus mat. Donc ces deux éléments observés sont en relation directe avec l'état sanitaire du vin et les soins qu'on a apportés pendant son élevage. Alors le troisième élément observé, bien sûr, ça va être la teinte. Donc ça va être sa couleur principale, son évolution qui est possible d'être vue à ce niveau-là, et également son intensité. Si je regarde mon vin de manière verticale, je m'aperçois qu'au niveau de l'épicentre, je suis sur ce qu'on appelle un rubis. Alors un rubis, au niveau de la concentration de la pigmentation colorante, on peut dire qu'on est sur un rubis très clair. Il y a une certaine transparence au niveau de la teinte. Au niveau de l'évolution, on va incliner notre verre en avant et on va regarder le bout de la langue, la frange externe, le contour de la couleur, et on observe en fait une couleur qui est également dans le rouge. Donc on n'a pas d'évolution de la teinte, on est sur une uniformité de la couleur. Alors nous avons une couleur qui est plutôt très claire, transparente. Cela traduit peut-être une dilution de la matière première, c'est-à-dire du jus de raisin. On a peut-être produit un peu trop
au niveau de la vigne, et donc on a une matière première qui manque de concentration. Le deuxième point, le fait qu'on ait une couleur qui soit relativement claire, ça met peut-être en évidence qu'on a utilisé des cépages qui sont peu tanniques. Les cépages qui sont tanniques, qui contiennent beaucoup de tanins, généralement sont plus colorés. Alors je vous ai dit également que ce vin était un vin jeune. Au niveau du pourtour, vous avez donc une zone qui est rouge, alors que si c'était un vin qui était plus âgé, vous auriez une zone qui serait plus orangée. Enfin, les tanins vont s'oxyder avec le temps, ils vont apporter une nuance jaune, et le jaune et le rouge, bien sûr, ça donne cette note plus tuilée. Alors pour conclure sur cette présentation visuelle, on peut dire qu'on est sur un vin qui est plutôt agréable au niveau de la vue, puisque on est sur une teinte scintillante avec une bonne limpidité, avec simplement une matière qui manque un peu de concentration. Et il s'agit bien sûr d'un vin jeune, donc on peut suggérer qu'on va avoir un nez vraiment sur le fruit. Ce qui en fait est un très bon début pour la villageoise. Alors la première chose que je vais faire au niveau de l'étape olfactive, c'est tout simplement de le sentir, de vérifier s'il y a bien une franchise, une pureté au niveau du vin qui en fait complète le côté brillant et limpide. Donc là on est sur une bonne franchise, donc tout est rassurant aux premiers abords. Ensuite je vais faire ce qu'on appelle le premier nez, premier coup de nez, c'est-à-dire que je prends le vin au repos, je ne l'agite pas et je sens tout simplement le vin. Alors je note tout de suite la famille fruitée, avec des notes précises, notamment sur la fraise. C'est plutôt séduisant, c'est plutôt attractif, et ça traduit également une élaboration qui favorise cette expression fruitée sur le fruit, puisqu'on a favorisé en fait les esters, donc une fermentation peut-être basse au niveau de la fermentation. Alors je poursuis ma découverte concernant ce vin. Donc j'ai également à l'ouverture, je donne un mouvement giratoire. J'ai un renforcement du fruit, donc ça c'est plutôt positif également. On est toujours sur la même voie avec des arômes un petit peu plus, on va dire, un peu plus mûrs sur le côté cassis. Et puis depuis le premier nez, j'ai ces notes également un peu épicées, ces épices douces qui apparaissent. Donc on a une certaine complémentarité entre les épices et le fruit sur cette présentation olfactive. Alors par rapport à ce que j'ai ressenti une certaine maturité du fruit, donc je peux penser que c'est des vins qui sont issus du bassin méditerranéen. Ça c'est le premier point. Et au niveau de l'assemblage, au niveau des cépages, parce qu'il me semble que c'est un assemblage de cépages, il est très difficile de les reconnaître. En revanche, on a un caractère quand même un peu épicé, donc on reste également sur un encépagement, à mon avis, du sud-ouest, voire du midi de la France, voire un peu plus loin, puisqu'il s'agit d'un vin de l'Union européenne. Alors c'est plutôt une découverte sympathique, puisque là, au niveau de l'olfaction, on n'a pas de fausses notes et on est sur un nez qui est ouvert, avec une expression qui est bien aromatique, même si elle manque un peu d'intensité, de puissance, mais elle est bien présente. Alors nous arrivons enfin à la dégustation du vin en bouche. On va avoir 3 étapes, ce qu'on appelle l'attaque, un terme martial que j'essaie de ne pas employer. Je préfère la rencontre du vin. Et ensuite, on aura le vin en bouche. Le vin sera intime avec nous. Ce sera le moment où on pourra avoir des perceptions au niveau des saveurs de base, notamment l'acidité, et puis des sensations également de contact, de vinosité par l'alcool ou voire par les tanins. Et enfin, vous aurez la finale qui sera un moment de persistance aromatique et gustative du vin. Donc, je vais le prendre en bouche. Alors déjà l'attaque, ou cette rencontre que je préfère, elle est très rapide, elle est très fluide, donc elle est discrète, donc ça c'est une première chose, c'est un premier point, généralement c'est ce qu'on recherche. On recherche de la fraîcheur, de la vivacité au niveau du premier contact. En concernant le prolongement du vin, le vin a une structure qui est présente, il emplit bien la bouche, le contact est plutôt souple avec le palais, la matière qui se trouve à l'intérieur du vin est bien présente, on est sur un vin qui est charnu, donc l'ensemble nous présente un certain équilibre plutôt satisfaisant. Au niveau tannique, vous avez une légère âpreté, une rugosité qui est également
présente sur la langue qui n'est pas gênante. Le maillage des tanins est relativement faible, donc c'est tout à fait supportable. Et en finale, vous avez une persistance aromatique qui par contre est en revanche assez courte. Les saveurs sont bien sûr des saveurs fruitées, mais ça se termine au bout de 2-3 secondes. Donc là, on est sur un vin qui manque un peu d'étirement, d'allongement. Alors on peut se poser la question, pourquoi ce vin manque d'allongement et d'étirement? À mon avis, c'est un vin qui manque un peu de vivacité, un peu de tonicité. Donc l'acidité ici est moindre et ça donne un vin qui a un peu moins d'ampleur et ce souvenir aromatique est beaucoup plus faible. Alors pour la bouche, par rapport aux deux aspects que l'on a vus précédemment, le visuel et l'olfaction, on est sur un degré moindre, on est un peu plus dans l'intimité du vin et on voit un peu les faiblesses du vin, c'est-à-dire un équilibre qui est présent, mais malgré tout une certaine légèreté et peut-être un manque de vivacité et des tanins qui sont présents mais de manière très modérée. En fait, on a voulu faire un vin relativement facile qui va être consommé relativement tôt, donc on ne lui demande pas d'avoir une structure, je dirais, beaucoup plus riche. En conclusion, je comprends pourquoi les gens apprécient ce vin, parce qu'il y a quand même du fruit et il y a un équilibre qui est suffisant. C'est une découverte, on avait plein d'a priori et donc tout compte fait, eh bien écoutez, je suis assez satisfait de cette dégustation. Évidemment, on n'est pas sur un grand vin, mais on est sur un vin qui a aussi sa place. Alors comme vous avez pu le voir, on n'a pas fait une analyse complète du vin. En revanche, à partir de quelques observations, on a pu interpréter et supposer, suggérer certaines voies au niveau du cépage, de l'élaboration, de l'élevage et même de sa consommation. Voilà, cette dégustation est terminée. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci à vous.